Bonjour et bienvenue sur le Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une vidéo sur l'alimentation crue et je vais vous montrer comment je prépare les organes pour l'alimentation crue de mes chats. Donc aujourd'hui j'ai du foie de bœuf et j'ai aussi des rognons de bœuf qui sont encore dans le frigo. Et donc je vais les couper en morceaux et les préparer pour les rations de barf ou d'alimentation crue de mes chats et je vais vous expliquer comment je fais tout ça. Donc ça c'est juste une barquette de bœuf que j'ai acheté à Carrefour. Néline. Désolée, Néline veut sortir mais pour le moment... Néline. Néline. Donc Néline veut sortir dehors mais pour le moment elle peut pas encore. Donc j'ai du foie de bœuf que j'ai acheté à Carrefour. Il était à 7,90 € le kilo et il est d'origine France. En fait non, c'est pas du tout du foie de bœuf, c'est du foie d'agneau en fait. Je pensais que c'était du foie de bœuf, mais non, c'est du foie d'agneau. 7,90 € le kilo, origine France. Et donc s'il a coûté 1,99 €, il y a 250 grammes. Pour le matériel que j'utilise, j'ai des moules à glaçons, une balance de cuisine qui est précise au gramme, un couteau bien aiguisé et bien sûr une planche à découper. Pour plus de détails sur le matériel que je recommande et que j'utilise, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je vais vous mettre le lien dans le petit i. Pour les quantités, j'ai déjà calculé combien il m'en fallait. Donc là je vais mettre, il va me falloir 4 grammes de foie pour chaque chat. Et donc là il y a deux façons de faire, soit vous pesez directement au fur et à mesure, donc juste vous mettez le bac, ah oui parce que je vais mettre 4 grammes à chaque fois dans un bac à glaçons pour faire des doses quotidiennes. Et, et après je rajouterai les rognons avec et je vais congeler tout ça. Donc deux façons de faire, soit vous pesez au fur et à mesure pour vérifier que vous mettez bien 4 grammes dans chaque bac à glaçons. Soit aussi ce que vous pouvez faire, c'est comme vous avez la quantité totale de foie que vous avez, par exemple là j'ai 252 grammes, vous divisez ça par 4 et ça vous donne le nombre de jours, enfin le nombre de cases qu'il va falloir que vous remplissiez. Donc moi ça va faire 50 à peu près, je ne suis pas à 0,1 g près. Donc là il faut que j'en remplisse 50, donc après vous pouvez répartir directement dans 50. Il y en aura peut-être certains qui sont plus de 4, moins de 4, mais globalement il y aura en moyenne 4 grammes dans les 50 cases. Donc ça c'est comme vous voulez, soit vous pesez au fur et à mesure, soit vous comptez 50. Donc moi je vais un peu faire les deux, je vais quand même peser au fur et à mesure pour vérifier que je ne suis pas à 7-8 grammes. Mais au final je vais essayer de faire 50 cases et après ça ira au congélateur. Donc c'est parti. Je commence avec mon foie d'agneau que j'ai acheté hier à Carrefour. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que mon supermarché est vraiment très bien fourni en organes et enfin en abats. Donc ça j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est aussi parce que c'est un très grand supermarché. Mais après si vous ne pouvez pas en trouver des organes dans votre supermarché, vous pouvez aussi les acheter en ligne sur des sites comme EasyBarf. Vous pouvez trouver des organes en ligne. N'hésitez pas aussi non plus d'aller voir chez votre boucher s'il donne des organes, parce que comme c'est souvent des pièces qui sont pas mangées, c'est vrai que c'est de moins en moins mangé les organes. Donc c'est possible que le boucher en donne parce que les gens ils vont pas manger beaucoup de foie d'agneau ou foie de bœuf. Donc des fois ça peut être donné. Donc excusez-moi si je regarde pas tout le temps la caméra, comme il faut tout de même pas que je me coupe les doigts. Parce que bon, j'ai quand même un couteau qui est relativement aiguisé. Et régulièrement je refais la tare pour éviter d'avoir à calculer les additions de à combien j'en suis. Mais donc ouais, si vous faites la technique de calculer qu'il vous faut 50 cases, ça peut vraiment aller très vite. Après c'est vrai qu'une fois que vous avez l'habitude de préparer la viande de vos chats régulièrement, vous arrivez à peu près à voir à l'œil les quantités de 3-4 grammes. Une fois qu'on prend l'habitude, ça devient relativement facile.
Et donc là, comme on a dit qu'il y aura 50 cases, ça me fera 25 jours pour Néline et 25 jours pour Praline. Et donc pourquoi je congèle ça dans des bacs à glaçons? C'est tout simple, c'est parce qu'en fait après 24 heures, une fois que c'est congelé dans le bac à glaçons, je peux les démouler comme si c'était des glaçons. Et ensuite, ils ne se collent pas parce que vous savez que si vous mettez des trucs humides ensemble dans le congélateur à congeler, tout va congeler en un seul gros bloc et ne pourra plus être séparé. Alors que si vous les congelez d'abord dans les bacs à glaçons et qu'ensuite vous sortez les glaçons, vous pouvez ensuite les mettre tous ensemble et ils ne vont pas se coller entre eux. Donc après, chaque jour, j'aurai plus qu'à sortir deux, un pour Néline et un pour Praline, de blocs de foie et rognon, et ça fera leur dose journalière d'organes. Donc moi c'est comme ça que je m'organise, comme je prépare pas les rations entières d'un coup, et je trouve ça relativement pratique. Et pour parler un peu des organes dans l'alimentation crue, donc là je suis en train de couper du foie. Le foie c'est un organe qui est très important et qui est essentiel dans l'alimentation crue, principalement parce qu'il apporte de la vitamine A. Donc c'est une vitamine qui bien sûr est essentielle. C'est une vitamine qui est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans le gras. Et c'est une vitamine qu'il faut faire attention à ne pas en donner trop. Voilà, donc là j'ai fini le premier bac à glaçons et je vais passer au deuxième. Donc là ça fait 32 et on m'a dit qu'il fallait 50, donc il m'en reste 18 à faire. Je passe au deuxième. Donc j'étais en train de dire, le foie, il faut faire attention à ne pas trop en donner. Et c'est pour ça que dans l'alimentation crue, on dit toujours de ne jamais donner plus de 5% de la ration quotidienne en foie. Parce que sinon vous risquez d'avoir trop de vitamine A, comme le foie est vraiment très riche en vitamine A, et ça c'est valable pour tous les foies. Et après donc 5% c'est un maximum, et après en fonction du foie que vous allez donner, il y en a certains des fois vous en donnerez moins ou plus. En général les foies de ruminants, c'est-à-dire agneau, mouton, bœuf et veau, sont des foies qui sont bien plus riches en vitamine A que le foie de poulet par exemple. Donc vous pouvez en donner un peu moins. En général ça va être entre 2 et 5% en fonction du foie, en fonction de l'animal dont vous donnez le foie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le foie? Oui, le foie, en particulier les foies de ruminants, sont très intéressants parce qu'ils sont très riches en cuivre aussi, qui est sinon souvent, si vous ne donnez pas de foie de ruminant, ça peut souvent être déficient dans la ration, dans l'alimentation crue. Donc c'est pour ça que souvent que le foie de ruminant peut être plus intéressant nutritionnellement que le foie de poulet. Et après pour le foie de porc, là il faut faire attention parce que en fait le cuivre dans le foie de porc n'est pas biodisponible. C'est-à-dire qu'il n'est pas assimilé par le corps de l'animal. Donc il y a bien du cuivre dans le foie de porc, mais en fait il sert à rien. C'est comme s'il n'y en avait pas parce que l'animal ne peut pas l'utiliser. Donc ça c'est quelque chose à savoir. Donc évitez de donner que du foie de porc. Si vous donnez du foie de porc, donnez-le en rotation avec un autre foie. Après pour plus de détails sur les organes, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les organes. Donc j'ai fait une vidéo entière sur les organes dans l'alimentation crue. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir cette vidéo. Là j'arrive à la fin et je crois que j'ai fait des morceaux trop petits parce qu'il m'en reste pas mal. Parce que là j'ai fait mes 50 cases et il m'en reste un peu trop. Comme c'était assez approximatif, je vais faire 51. Et il me reste quelques petits morceaux que je vais rajouter dans ceux où il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et donc là ça fera bien en moyenne à peu près 4 grammes de foie dans chaque case. Donc là j'ai fini pour le foie et je vais aller prendre les rognons qui sont encore dans le frigo et je vais juste les rajouter exactement comme pour le foie, mais je vais rajouter les rognons avec pour faire des doses journalières d'organes. Donc je me lave les mains, je vais récupérer dans le frigo et je reviens à vous tout de suite. Alors me revoilà avec mes rognons de bœuf que je vais faire exactement la même chose. Là j'ai 492 grammes et donc j'ai calculé qu'il fallait que je mette à peu près 9 grammes dans chaque. Aussi acheté à mon supermarché, j'essaie de vous le montrer un peu mieux.
Prix unitaire 4,90 € le kilo, donc c'est vraiment pas cher et il y a un peu moins de 500 grammes, donc j'en ai eu pour 2,41 € pour un peu moins de 500 grammes de foie, non c'est pas du foie, de rognon de bœuf. Et c'est parti. On va couper tout ça. Donc les rognons c'est normal, il y a toujours pas mal de gras autour. Le rognon dans l'animal est toujours entouré de pas mal de gras. Voilà. On va commencer avec ça. Vous remarquerez que moi, je n'utilise pas de gants parce que ça ne me dérange pas de couper de la viande sans avoir de gants. Mais si vous n'aimez pas manipuler de la viande ou des organes, n'hésitez pas à prendre des gants. Ça sera beaucoup plus agréable pour vous. Adapté vraiment à ce qui est pratique pour vous. Voilà. Ah non, on a dit 9 grammes, donc ça j'en ai pas mis. J'étais restée sur les 4 grammes, donc là j'en avais mis 4 grammes et on m'a dit que c'était 9 maintenant. Là il y a 11. Allez, je vais recouper 2 grammes. Et là ça doit être à 9. 8, 9, parfait. Donc là vous allez voir, ça va, une fois qu'on a l'habitude, ça va relativement vite. Donc là vous avez vu, je prépare 25 jours pour chaque chat. C'est à peu près ce que je fais, c'est quelque chose que je vais faire une fois, en général une fois par mois. Je vais faire à peu près 30 jours pour les 2 chats, une fois par mois. C'est quelque chose c'est un rythme qui me va bien. Et après ça me prend combien de temps? Je pense que là je vais y passer en tout, je sais pas, je dirais, si je suis pas en train de filmer, je pense que c'est quelque chose qui va me prendre à peu près une vingtaine de minutes. Mais c'est vrai que comme je filme et que je vous parle, tout de suite ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est vrai que si je le faisais sans filmer, sans rien, je pense que j'en aurais pour une vingtaine de minutes. Pour vous donner un ordre d'idée. Là quand il y a vraiment les gros morceaux de gras comme ça, je les enlève, j'en enlève un peu. Parce que là c'est vraiment des gros blocs de gras quoi. Et donc pour les rognons, donc c'est les reins de l'animal, pour l'intérêt dans l'alimentation crue, donc ça va être un deuxième organe qui va apporter des vitamines, en général souvent des vitamines du groupe B. Donc c'est un apport un peu en plus de vitamines en plus du foie. C'est vrai que le second organe n'est pas forcément essentiel. On peut tout à fait formuler une alimentation crue sans le second organe. Mais traditionnellement, dans le modèle pré-modèle ou dans le BARF, il y a toujours un second organe, vraiment dans l'idée de reproduire les proies entières. Donc ça j'en parle dans ma vidéo sur le pré-modèle. Mais après c'est vrai que d'un point de vue nutritionnel c'est pas forcément essentiel. Vous pouvez tout à fait formuler une alimentation crue sans deuxième organe. Mais ça reste un apport en plus de vitamines. Comme ça reste riche en vitamines, donc ça reste intéressant, puis ça apporte aussi de la diversité à l'alimentation. Tout ça toujours intéressant d'en donner, même si d'un point de vue nutritionnel on peut faire une alimentation crue sans rognons. Après dans les organes qui sont vraiment très intéressants, il va y avoir la rate. Si vous pouvez trouver de la rate, c'est vraiment top, parce qu'en fait le chat a des besoins en fer qui sont très élevés, et donc la rate est très riche en fer, donc rajouter de la rate ça peut éviter d'avoir à mettre un supplément en fer dans l'alimentation. Bon, je vais terminer ça rapidement pour pas que la vidéo s'éternise de trop. Et voilà, donc j'ai fini pour les organes, donc j'ai bien mes rognons et mes foies.
Et donc je vais les mettre au congélo pour 24 heures. Ensuite je les mettrai dans des sachets et après ça sera prêt à donner au chat. J'espère que vous avez trouvé ça utile ou intéressant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, abonnez-vous pour plus de vidéos et on se retrouve rapidement sur Volatile Carnivore pour une prochaine vidéo sur l'alimentation crue. A bientôt!